Bien, messieurs, dames, au nom de Autocar Ancien de France, je vous souhaite la bienvenue à bord de notre Sabiem S53M version excursion, excusez du peu, mais c'est très rare, de 1970. Ah non, c'est il faut juste que je le reprenne en main. Ouais, mais c'est... Non, il faut y pas venir. Il y a un peu de jeu, hein. Il y a un peu de jeu. Voilà. Alors cet autocar a battu tous les records. Il a été fabriqué, ce type de véhicule, pendant 23 ans à 180 000 exemplaires. Alors s'il y en a parmi vous qui sont collectionneurs de voitures anciennes, 180 000 exemplaires, ça peut sembler peu. Pour un autocar, c'est énorme. C'est un record en Europe. Aucun autocar n'a été construit à autant d'exemplaires. De celui-là, il en existe une dizaine, pas exactement de cette année de construction, mais avec des versions différentes. Il en existe qu'une dizaine sur toute la France, dont seulement 3 qui sont en état de rouler. Par contre, c'est le seul qui est habilité à charger des passagers. Alors, ceux d'entre vous qui sont collectionneurs de voitures anciennes connaissent la différence entre une carte-grise collection et une carte-grise normale. Ce véhicule a une carte-grise normale et non pas une carte-grise collection, puisque s'il avait une carte-grise collection, nous ne pourrions pas transporter de personnes. C'est très très compliqué en France. La législation est très contraignante, contrairement en Allemagne. Il n'y a en France il y a très exactement 25 autocars anciens habilités pour le transport de personnes, dont celui-là fait partie. En Alsace, il y en a 3 seulement. En Allemagne, en comparaison, il y a plusieurs centaines, peut-être on approche peut-être les 1000 autocars habilités au transport de personnes. Je rappelle, en France, 25 seulement. Cet autocar, nous l'avons récupéré dans cet état, presque dans cet état. Moi, il était. On a remis on a remis des rideaux qui n'y étaient plus, on a nettoyé, beaucoup nettoyé, on a remis les enjoliveurs. On l'a récupéré à Draguignan il y a environ 1 an. Il était à l'arrêt pendant 22 ans, il n'a pas circulé. Donc il passe le contrôle technique, ça tout ça pour les connaisseurs de véhicules anciens, il passe le contrôle technique tous les 6 mois. Contrôle technique poids lourd, contrôle technique autocar, donc très contraignant tous les 6 mois comme un autocar récent. C'est un autocar que nous louons pour des manifestations, des mariages, des anniversaires, des fêtes de famille, des sorties de classe, des sorties d'entreprise que nous louons. Il est loué actuellement en moyenne environ 1 fois par semaine. Et nous le louons très loin. Fernand, qui est au volant, était il y a 2 mois avec ce véhicule dans le pas de Calais, donc il est monté à vide, 800 km à vide, pour faire juste un transport d'environ 80 km avec 40 personnes à bord, le 2e jour et le 3e jour, retour à vide. Ça c'est l'office du tourisme de Berck-Plage et de Lens qui nous a invités pour venir, enfin invité, qui a payé le véhicule pour venir, puisque bien sûr nous le louons contre paiement. Et Joseph, il y a Joseph. Quel Joseph? Notre carrossier. Ah ouais? Voilà le deuxième. Alors cet autocar fait partie de la collection Autocar Ancien de France, association qui est basée à Betschdorf, dans l'ancienne usine Elumatec, où nous avons actuellement 33 autocars. Nous en avons encore 35 à chercher sur toute la France. Bien sûr, les véhicules, on les cherche dans la plupart des cas sur une remorque surbaissée, sauf celui-là qui est monté de Draguignan par la route. Nous avons 2 ou 3 autocars qui ont rejoint Betschdorf par la route. Tout le reste a été cherché sur camion spécial. Et nous avons encore environ 150 autocars à voir, à visiter sur toute la France. Tu peux aussi dire qu'il a été un homme. Ce véhicule fait beaucoup d'expositions en Allemagne. Nous avons été au mois de mars cette année à Stuttgart à Rétro Classique, pour ceux qui connaissent. Et nous avons été à Hanovre au mois de novembre l'année dernière, à IAA, Internationale Automobilausstellung à Hanovre.
les Allemands regardent ce véhicule un peu comme un engin lunaire. C'est un véhicule qui n'a jamais été exporté en Allemagne et pour cause, il a un moteur MAN, un moteur MAN, puisque son prédécesseur avait un moteur, le moteur Fulgur Renault, qui était très plus puissant. D'ailleurs, celui-là aussi, un moteur MAN de 165 chevaux seulement, parce qu'aujourd'hui les autocars vont tous 300, 400, 450 chevaux. Donc MAN a fourni le moteur et en compensation, Sabienne s'est engagé à ne pas exporter ce véhicule en Allemagne. Les Allemands n'ont jamais eu de Sabienne. Il y a déjà une direction assistée, oui. C'est Telma, français, qui a inventé le ralentisseur électrique. Parce que Sauber a inventé un autre ralentisseur qu'ils ont fait breveter en Suisse, un ralentisseur différent, qui agissait sur le couple. C'est tout à fait autre chose. Pour ça, les Telma, les Sabienne et les chaussons, on avait déjà. Les chaussons, dans les années 50, on avait déjà. Alors que les Allemands sont arrivés au ralentisseur hydraulico-électrique seulement dans les années 80. Ah bah oui, parce que moi j'ai des chaussons qui en Allemagne, il n'y a pas de ralentisseur. Même en 80, sur le bêtise, le dernier camion que j'ai eu, c'était en 91, il avait un ralentisseur en frein moteur. Ah ouais. Il fonctionnait sur le frein moteur. Mais on avait des camions avec des Telma aussi. Et là, c'était c'est Mercedes qui avait conçu le procédé là.
pas de salle là. Der kam jo så en og rundt med bilen og ruller. Ja, men dépêche-toi, hein. Non, on va attendre là. On a encore plus le exemple moi. Ja, men så René tänkte så färdig. Vous appareil photo Vänta bara. Det blir gott för dig. Bon, je vais vous donner quelques explications sur Vayasheim. Alors, Vayasheim, la plus vieille maison date d'avant la guerre de 30 ans. La guerre de 30 ans s'est terminée en 1648. Et vous avez une maison, la maison archaïque qui se trouve là derrière. C'est une maison bleue, parce que toutes les maisons de Vayasheim étaient peintes en bleu, tout à fait au fond là-bas. Parce que c'était le bleu de la Vierge. Parce qu'après la 1648, d'abord durant la réforme, à partir de 1529, quand la réforme a eu lieu en Alsace, il n'y avait que 3 villages qui appartenaient à l'évêché de Strasbourg. Et Vayasheim, Galmsheim et Kisten. Tous les autres appartenaient à Arnaud de Lichtenberg. Donc c'était protestant. Et nous, à Vayasheim, on était catholiques parce qu'on appartenait à l'évêché.
l'église, à l'église, vous avez un maître d'hôtel qui date de l'ère baroque, qui était dans une chapelle qui se trouvait derrière en bas de Côte à Strasbourg. Et vous avez là, à votre gauche, la poste. La poste a été peinte en bleu contre la volonté des monuments et bâtiments de France, parce qu'ils ont dit que ce n'est pas la même peinture. Et en Malaisie, il y a beaucoup de maisons alsaciennes qui ont été restaurées. Il y a des maisons qui datent de 1684, 85. Et après l'histoire, Louis XIV, quand il est venu d'Alsace, il a créé le simultanéum, parce que Louis XIV était un catholique, et comme il y avait beaucoup de gens qui étaient protestants, il a dit la chose suivante: s'il y a 7 familles de pratiques catholiques dans un village de protestants, ils avaient le droit de faire la messe au temple, et vice-versa. Et vous avez le village de Coursenous, on a passé, c'est encore un village simultané à l'heure actuelle. Il y a la Petite Pierre, il y a encore une quinzaine de villages qui sont simultanés dans l'heure actuelle. La maison que vous voyez ici à votre droite, c'est une maison de la dîme. Il y avait 2 maisons de la dîme. Il y avait une maison de la dîme pour l'évêché, une maison de la dîme pour le village. L'autre maison de la dîme, ça fait en arrière. C'est un petit village où il fait un vivre, il y a 3200 habitants. Petite ville, on a un peu tout, on est relié à Strasbourg. Toutes les demi-heures, vous avez un train qui va sur Strasbourg et qui vient de Strasbourg. Vice-versa pour Haguenau. Alors si un jour vous avez l'occasion, vous pouvez venir à Vaillassin, un peu manger, vous pouvez même visiter des vieilles voitures anciennes, pardon. Alors je vous souhaite encore une bonne journée à l'exposition. Vous avez vu, c'est une exposition extérieure qui est voiture, et l'intérieur c'est le thème marine. Alors vous avez vu, les écoles, toutes les écoles, le thème ont été des bateaux. On a 2 associations, une association qui est là, plus un particulier, qui a amené tous les bateaux marins. Merci. Tu peux me donner l'adresse de la bière? Il y a des escales. Tu peux me donner l'adresse de la bière? La salle polyvalente que vous voyez là, elle a 30 ans, hein, contrairement à ce qu'on croit. Elle a été construite il y a 30 ans, l'arrière-exposition, elle a 30 ans. Et derrière, toutes les autres salles ont été construites après. Voilà. Là, j'allais. C'est bon? Non, fermé. N'oubliez pas le guide. Voilà. Donc pour les gens, on ne peut pas rater le cœur. Terminé. Bravo, chauffeur. Merci. Le chauffeur n'est pas d'origine. Comment ça? Entièrement d'origine, le chauffeur. Le chauffeur n'est pas d'origine. Entièrement d'origine. Il n'était même pas né encore. Ich noch ein Bier, so gleich. Post. Heb je de perlje? Ganske platt. Der vi tænkte, der højstand er, der vi ganske rustig er, den er gammel og længe. Den er gammel.